Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, les grands titres de l'actualité de ce 18 novembre 2013. La coopération technique pétrolière entre le Niger et le Soudan s'intensifie avec le lancement ce matin de la société Petro Service SA, fruit de la coopération entre les deux pays. Les scolaires sont furieux. Ce matin, ils ont envahi les rues de la capitale. Ils ont brûlé des pneus et cassé des véhicules de particuliers pour exiger des autorités la satisfaction de leur plateforme revendicative. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Je l'ai annoncé dans les titres manifestation des scolaires ce lundi à Niamey après l'expiration de leur ultimatum. Ils ont brûlé des pneus et cassé des véhicules de particuliers pour exiger donc des autorités la satisfaction de leurs revendications. Les éléments de force de l'ordre ont intervenu pour disperser les manifestants. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Pneus brûlés, routes barrées, couches de fumée noire, c'est le spectacle en cette matinée du lundi sur les différentes artères de la capitale. Une manifestation des scolaires qui ont boycotté le cours 72 heures après l'expiration d'un ultimatum de la section lycée et collège de Niamey aux autorités en charge de l'éducation qui n'arrivent toujours pas à résoudre les revendications des scolaires selon eux. Des revendications qui ont pour nom problème de table-banc, surnombre dans les classes en paillotte. Nous sommes en colère parce que, vu les engagements pris par les autorités, qu'ils nous ont donné un délai d'un mois, ils vont essayer de construire les classes paillotes pour les classes 5e, 6e, qui jusqu'à là, ils n'ont pas effectué la rentrée. Et en ce sens, nous, en tant que responsables, vu qu'ils n'ont pas pu respecter leur délai de un mois qu'ils ont donné, et vu à cela, nous avons décidé de boycotter, de suspendre les activités académiques et sportives jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'on ne retrouve pas en classe s'ils n'ont pas pu construire les classes pour les élèves de la 6e, 5e jusqu'à... Et voir même les autres élèves de la seconde. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout contents par rapport à l'engagement pris par les autorités. Ils ont promis, c'est les parents, on a fait le débat avec eux, ils ont dit que vraiment, au plus tard, le 15 de ce mois, on va trouver les classes paillotes construites. Face à face, éléments de la police nationale qui tentent de maîtriser la situation et élèves qui ripostent avec des jets de pierre. Précisons que les cours sont perturbés ce lundi dans les différents établissements publics et privés de Niamey. Les propos de Tanja Mamadou qui accable Issouf Mamadou, c'est l'un des titres à la une de l'enquêteur de ce lundi 18 novembre 2013 qui rapporte les propos tenus par l'ancien président de la République lors de la visite d'une délégation des ressortissants de Tawa chez lui. L'enquêteur qui reprend les propos de Tanja, je cite, « Quand le président Issouf Mamadou m'a reçu en audience, c'est pour me demander de l'aider à se débarrasser de Hamamadou. » Fin de citation. Réaction du député Nassir Halidou, il est du parti Lumana Africa. Le retrait de Lumana, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ce n'est pas une conséquence de notre incompétence à travailler avec le pouvoir. Un divorce ne veut pas dire que on ne s'aime pas. On devient seulement des adversaires, mais pas des ennemis. L'apparition aujourd'hui dans le journal, n'est-ce pas, de l'enquêteur, c'est grave. La situation est telle que, et ça, c'est avant le retrait de Lumana, s'il vous plaît, où l'actuel président de la République demande à son prédécesseur de l'aider à se débarrasser de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est avant même le retrait de Lumana. Si c'est ça la bonne gouvernance, éliminer tous ceux qui gênent pour avoir une unique opinion au Niger, je pense que ça, c'est pas de la démocratie. La télévision nationale, ce qu'on a décrit avant, ensemble,
Et pire maintenant, sur ce plateau, un avocat, un député de surcroît, demande à ce qu'on leur amène, n'est-ce pas, des preuves de corruption. On peut acheter un député, 2 députés, mais acheter une douzaine, est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Aujourd'hui, sincèrement, j'ai même honte d'être député. Partout où vous passez, on dit, ah, voilà ceux qui sont corrompus. Cette situation de fait, je pense qu'il faudrait qu'on l'arrête. Le président de la République a intérêt à l'arrêter. Autre aspect de ce journal, une nouvelle société vient d'être mise en place au Niger. C'est la société Petroservice, fruit de la bonne coopération entre le Niger et le Soudan. C'est le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, qui a présidé ce matin la cérémonie officielle de lancement des activités de cette nouvelle société en présence de plusieurs personnalités de notre pays et du Soudan. Le compte rendu de notre reporter Michel Légy. C'est au Soudan que l'idée de cette initiative a germé lors d'une visite effectuée en avril 2012 par le président de la République Issoufou Mahamadou en terre soudanaise dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Un projet qui vient d'être concrétisé à travers cette cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle le directeur général de la SONIDEP et le PDG de la société soudanaise en charge de toutes les exportations et importations pétrolières au Soudan Petrolines ont eu à présenter les multiples avantages de cette initiative commune et l'essor qu'elle pourrait apporter en termes de rendement sur les activités pétrolières. Le ministre nigérien de l'Énergie et du Pétrole et le secrétaire d'État du Soudan s'en réjouissent. Et nous souhaitons le succès à cette nouvelle société. Nous souhaitons tout le bonheur pour le peuple nigérien. Les missions assignées à Petroservice SA permettront aux deux pays de tirer un meilleur parti des activités pétrolières. Ainsi, avec cette société, certains services pétroliers seront désormais assurés par nous-mêmes. Cette société postulera au même titre que les autres sociétés de services aux différentes opportunités de services avec pour ambition de concurrencer les autres sociétés dans les activités pétrolières en général, notamment dans la construction des pipelines, dans le maintien des infrastructures pétrolières, dans le transfert des compétences et aussi d'une manière générale, le Niger va bénéficier ainsi de l'expérience du Soudan pour accroître son expertise dans toute la chaîne pétrolière. Enfin, les cadres nigériens pourront bénéficier de l'expertise des Soudanais pour le renforcement de leurs capacités. La cérémonie a pris fin au Palais des Congrès de Niamey par le lancement officiel des activités de cette nouvelle société de partenariat soudano-nigérien dénommée Petroservice SA. En prélude à la tenue de la 16e édition de la conférence exposition Oil Gaz Mine au Palais des Congrès de Niamey du 18 au 24 novembre 2013, une conférence de presse a été co-animée ce matin par le ministre de l'Énergie et du Pétrole et les organisateurs de l'événement. Une conférence internationale qui a pour objectif d'attirer les investisseurs. Le reportage est signé Omar Issouf. La 16e édition conférence et exposition Oil Gaz Mine, c'est ce mardi. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole et les organisateurs multiplient les annonces. Tout est fin prêt pour la tenue de l'événement. Certes, il sera grandiose. Maintenant, les participants, vous avez tous les décideurs politiques, notamment, donc il y a les différents ministres en charge des domaines pétroliers et miniers. Vous avez les différentes administrations toujours en charge de ces domaines. Vous avez les sociétés, tant nationales qu'internationales, privées ou publiques, qui interviennent dans le domaine minier et pétrolier. Je crois que le pays a vraiment mis les moyens en place et le comité d'organisation nationale s'est battu pour que tout se passe bien à partir de l'aéroport jusque dans les hôtels et pendant l'organisation de la conférence. Femmes et industries extractives, c'est sur ce thème que les participants venus de plusieurs pays vont débattre.
Il y aura aussi des expositions des ressources naturelles du Niger pour attirer les investisseurs. On attend énormément de participants de haut niveau qui vont venir d'environ une trentaine de pays dans le monde pour venir échanger les expériences, et le Niger pourra ainsi apprendre de leurs pairs ce qui se passe ailleurs, quelles sont les erreurs qui ont été commises dans la gestion des ressources naturelles, quelles sont les bonnes leçons qui ont été apprises pour pouvoir en tirer le meilleur parti possible. Et puis surtout, le Niger va pouvoir rencontrer, attirer des investisseurs, discuter avec des investisseurs potentiels pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et de la façon où le Niger pourra tirer le meilleur parti pour sa population. De nombreux pays de l'Afrique ont abrité cet événement. C'est au tour du Niger de faire ses preuves en matière de marketing en vue de vendre son image à l'extérieur. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC. Entre autres points à l'ordre du jour de cette session, au titre de ce mois de novembre 2013, l'examen et l'adoption du cahier de charges des télévisions privées et l'examen du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2012. Asmar China pour le compte-rendu. Cette session du Conseil supérieur de la communication de novembre 2013 se tient dans un contexte où l'organe régulateur est interpellé par rapport à certaines dérives dans le traitement de l'information avec la nouvelle donne politique de notre pays. Certains estiment que le Conseil supérieur de la communication ne fait pas grand-chose, ce qui expliquerait les dérapages constatés au niveau de certains médias. D'autres soutiennent que le CSC est en voie de caporalisation, au point où la liberté de la presse serait menacée au Niger. Pour une autre catégorie d'acteurs, le CSC serait une institution inutilement budgétivore. Au nom de la liberté d'opinion consacrée par la Constitution du 25 novembre 2010, nul ne peut dénier à une structure, à un citoyen, le droit d'émettre un jugement, sévère ou infondé soit-il, sur le travail du Conseil supérieur de la communication. Chers collègues, il faut donc considérer ces opinions sur notre institution comme une donne normale du jeu démocratique. Cependant, on doit à la vérité de souligner que le climat médiatique s'est détérioré en même temps que la saison politique, ce qui dénote la connivence qui existe entre les hommes politiques et les hommes des médias. Après avoir rappelé certains devoirs des journalistes contenus dans la charte des journalistes professionnels du Niger, le président du CSC a situé l'ordre du jour de cette session. Dans ce cadre, au cours de cette session, nous allons examiner et adopter le projet de cahier de charges de télévision privée, après avoir adopté au cours de la session passée le cahier de charges des radios privées. Le cahier de charges, il faut le préciser, fixe les obligations qui incombent à tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de radio-télévision. Les obligations en matière de respect de déontologie, les obligations en matière de programmation, en matière de diffusion, en matière de respect d'un certain nombre de principes et de valeurs que les lois et règlements régissant la communication ont préalablement défini. Nous allons aussi examiner le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2012. À ce niveau, je voudrais exprimer toute ma satisfaction à l'endroit du comité pour la rigueur et le sens de responsabilité avec lesquels il avait accompli son mandat. Les recommandations pertinentes qu'il a formulées vont permettre au Conseil supérieur de la communication d'adopter la nouvelle délibération déterminant les modalités de répartition du fonds d'aide à la presse pour les années prochaines. En fondant l'espoir que tous les efforts que le Conseil supérieur de la communication est en train de déployer dans des conditions de travail assez difficiles, donc en fondant l'espoir que tous ces efforts puissent produire les résultats escomptés,
je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre 2013. À noter qu'une fatia a été dite pour le repos des âmes de nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans le désert du Niger, suivi d'une minute de silence observée à la mémoire du journaliste français Ghislain Dupont et Claude Verlon, lâchement assassinés au Mali. La partie magazine de ce journal elle est consacrée au déplacement de notre équipe nationale de football, le MENA, à Sousse en Tunisie, où elle a livré un match amical contre la sélection libyenne. Les deux équipes se sont quittées sous le score d'un but partout. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la journée FIFA consacrée aux matchs amicaux entre les sélections nationales. Très bonne réception, au revoir. Dans le cadre de la journée FIFA réservée aux matchs amicaux entre les sélections nationales, la Fédération libyenne de football a sollicité un match amical auprès de la Fédération nigérienne de football. En regroupement à Sousse, Tunisie, les Libyens ont choisi le lieu de la rencontre, le stade olympique de Sousse. C'est ainsi que le 14 novembre 2013, la délégation nigérienne composée d'un lot de joueurs locaux, du staff technique, dirigeant de la FENIFOOT, arrive à Tunis pour rejoindre Sousse à bord d'un bus. Après avoir pris son quartier général à l'hôtel El Mouradi situé au bord de la mer, le MENA national s'offre une séance d'entraînement la veille du match en présence de tous les joueurs convoqués, sauf Moussa Mazouo qui a avancé avoir reçu son billet électronique en retard, mais aussi l'inspiration de sa carte de séjour au Portugal. Bref, le vendredi 15 novembre 2013, jour du match, le sélectionneur Gernot Rohr annonce la liste de 11 de départ. Kassali sera notre capitaine. Et il le sait pourquoi, et vous le savez pourquoi. D'accord ? Ce sera notre capitaine. Il est capitaine parce qu'il a eu une attitude exemplaire avant et pendant le match contre le Congo. D'accord ? Donc ce sera aujourd'hui celui qui va vous emmener sur le terrain et vous allez l'écouter. 4 défenseurs. Pourba, qui nous a donné hier soir à l'entraînement la garantie qu'il est bien en jambes. Marcelin, qui nous a fait un bon tournoi du mois, qui a tenu son poste avec Ticoto contre le Congo. Donc il est là avec Kofi, un axe qui joue ensemble pour la première fois, ce qui veut dire qu'on a besoin de beaucoup de communication. Nous avons arrière droit Sakou, nous avons 2 arrières latéraux qui peuvent monter et qui peuvent centrer ou tirer au but. Donc on vous demande cette participation, surtout sur le terrain, je vous ai dit, qui est très large, très grand, très vaste. Le terrain olympique du stade de Sousse. C'est un terrain magnifique. Il faudra quand même préparer les chaussures, comme il a plu, et qu'il va que vous n'ayez pas de soucis de visa. Okay. Très important d'avoir des bons contacts. Les 2 demi-défensifs se retrouvent. Là, on connaît notre jeu avec tout de suite qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un 10, qui c'est qui reste, qui c'est qui monte un peu. Quand on n'a pas le ballon, on se parle bien. Un gaucher, un droitier. On a Ali qui retrouve ici son poste central de meneur de jeu avec maintenant un peu plus d'expérience. On a fait quelques matchs, un peu plus. On sait que ce qu'on veut, on a un projet de jeu qui est à suivre et à poursuivre. Le projet de jeu qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est de jouer au football avec peu de touches, avec une bonne circulation du ballon. Contrôle, passe. Il faut une 3e touche, on fait 3e. On peut devant, bien sûr, on vous laisse libre devant, on peut dribbler si on se sent bien. Mais le souci, c'est de jouer rapidement. Un jeu spontané. Le secrétaire général et le président de la commission communication de la FENIFOOT ont également pris la parole pour insister sur un bon résultat face aux Libyens. Et depuis quelque temps, on a des soucis de finances au niveau du ministère. On ne parvient pas à être dans les conditions que vous avez connues. Mais nous, on s'est dit qu'on ne va pas se laisser aller. On va prendre toutes les opportunités pour mieux préparer demain et confirmer ce qu'on a déjà commencé. Donc c'est un effort d'accompagnement certain et c'est parce que nous voulons aussi montrer aux gens que tout ce qui est en train d'être dit n'est que de la calomnie.
C'est vrai que les résultats ne suivent pas, mais c'est comme il l'a dit, on a un projet de jeu. Il faut forcément qu'il y ait des résultats pour que les gens comprennent que quelque chose est en train de se faire. Et ça passe par votre engagement. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut montrer, si vous n'allez pas, comme on dit au charbon, pour arracher des victoires, ça donnera toujours de l'eau au moulin de ceux qui veulent discréditer. Donc c'est vous dire qu'on n'est pas venu ici pour se promener. On est venu ici, pas avec un peu de fierté, mais avec beaucoup de fierté. Il faut que vous le compreniez. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un enjeu de taille. Il faut forcément qu'on parte avec un résultat. Il n'est pas question qu'on entre encore dans cette logique où les gens veulent nous entraîner. De plus en plus, les gens disent qu'il n'y a pas de résultat et on nous tourne le dos. C'est à vous de montrer que vous êtes valable, c'est à vous de montrer que le MENA, que les gens ont connu les années antérieures, est toujours vivant. C'est juste peut-être un petit passage à vide. Et je voudrais vraiment sur le terrain que vous mettiez en tête que ce match-là n'est pas un match amical. À mes yeux, c'est le match le plus important, c'est l'un des matchs les plus importants que vous allez avoir à jouer. Et dites-vous encore qu'il y a énormément de jeunes Nigériens qui vous observent, qui aimeraient être dans cette tenue que vous portez aujourd'hui. Vous êtes, comme il l'a dit, des ambassadeurs. Et un ambassadeur, c'est la première personne qui défend les couleurs de son pays, dans l'honneur et la dignité. C'est dans un stade olympique de Sousse, quasiment vide, que l'équipe nationale de la Libye, dirigée par l'Espagnol Xavier Clemente, et le MENA national se sont affrontés. Après un début de rencontre assez timide, le MENA national va ouvrir le score à la demi-heure de jeu sur un coup franc, botté par le latéral gauche nigérien Kourouma Fatogoma. Sans fournir un grand jeu, le MENA national remporte la première manche. À la reprise, les chevaliers de la Méditerranée monopolisent le cure et multiplient les contres. Ils vont d'ailleurs réussir l'égalisation sur un penalty après une faute de main de Kourouma. Revigorés par l'égalisation, les Libyens vont rater l'occasion de doubler la mise, n'eût été à 2 sauvetages du portier Daouda Kassali, qui a sauvé son équipe d'une énième défaite sous l'ère Gernot Rohr. Malgré son nul face à une sélection libyenne qui affiche des ambitions avec de gros moyens pour se qualifier à la CAN 2015, le MENA national n'a pas montré un visage reluisant. Mais Gernot Rohr est satisfait du score. C'était un match très intéressant contre la Libye. Elle est en préparation et en stage, et nous, on a fait ce match aussi pour préparer la suite des événements, notamment bientôt les qualifications pour la CAN 2015, avec une équipe qui n'était pas au complet totalement, puisqu'il y avait des joueurs qui étaient absents ou qui arrivaient au tout dernier moment, après 12 ou 13 heures de vol. Donc c'était pas évident pour certains, mais en tout cas, le match a donné un bon score, un partout. C'est un résultat positif à l'extérieur, avec une ouverture du score de notre équipe et puis une égalisation sur un penalty sévère. Nous avons connu des périodes de jeu encore très très intéressantes, avec notre idée du football qui est respectée, c'est-à-dire le jeu collectif, le jeu à une touche ou deux touches, la transmission du ballon, et avec une grande solidarité sur le terrain. Donc, j'ai bien aimé l'état d'esprit de mon équipe. J'ai aimé aussi la première mi-temps qui était vraiment de bonne facture. En deuxième mi-temps, avec les fatigues du voyage, c'était un peu plus compliqué. Et puis on a vu aussi que ça... Produit quand même du jeu à un moment de la partie. Oui, il est difficile lorsqu'on n'est pas dans le rythme de produire le même jeu sur 90 minutes. Et lorsque vous avez voyagé la veille même avec un décalage horaire pour certains venant d'Afrique du Sud ou du Cameroun qui sont passés par Istanbul, notamment les deux joueurs en question, eh bien, il était très compliqué pour eux d'être bien physiquement. Mais je pense qu'avec une bonne préparation, avec un championnat qui reprendra bientôt,
au Niger en tout cas, eh bien, nous pouvons espérer avoir une meilleure participation sur le plan physique. Et aussi, évidemment, ça va rejaillir sur le jeu, car quand vous êtes bien physiquement, vous pouvez aussi vous exprimer techniquement. Voilà, on a vu aussi que vous avez fait appel quand même à certains cadres de l'équipe, notamment Chikoto, qu'on n'a pas vu sur le terrain. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, Chikoto, il a passé 14 heures dans l'avion, entre Garoua, Douala, Istanbul, et puis Istanbul-Tunis. Ils sont arrivés, ils ne se sont même pas entraînés avec l'équipe pour le dernier entraînement de veille de match. Il y avait 3 joueurs, donc il était lessivé complètement. Il s'agissait aussi de voir un peu à ce moment-là d'autres solutions dans l'axe. Kofi qui a assuré, qui a fait un bon match pour son retour avec Marcelin. Voilà, donc Chikoto va jouer lorsqu'il ne risque pas la blessure. Et bien Mazou va jouer lorsqu'il sera là. J'espère qu'à la prochaine convocation, il répondra présent. Là, il y a eu un petit souci. Il manquait des joueurs et malgré ça, l'équipe s'est bien comportée. Alors, Garnotte, après ce match amical, l'avenir du MENA avec Garnotte? Alors, l'avenir du MENA, c'est maintenant pas de match jusqu'au 13 février, puisqu'il n'y a pas de date FIFA avant. Ça sera après aussi de régler des petits problèmes administratifs qui sont toujours en cours, et ça, la balle est dans le plan de la fédération et du ministère. Nous, on continue à observer, à scruter pour retrouver des joueurs encore capables d'apporter un plus. Il y a encore des joueurs sans club également. On a réussi à placer une dizaine de joueurs, certains en Europe, mais il y a encore des joueurs sans club, donc il faudra les aider, leur trouver des débauchés, et notamment pour les cadres de l'équipe. Une bonne performance de l'équipe nationale passe par la présence des joueurs dans les clubs. En saisissant l'occasion de jouer un match pour cette journée FIFA, la FENIFOOT engage dès maintenant les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2015 qui débuteront en septembre 2014. En attendant, la FENIFOOT et le ministère des Sports doivent s'asseoir autour d'une table pour rectifier le tir au niveau de l'encadrement technique. La CAN 2015, c'est aujourd'hui.